Plusieurs reines du Moyen-Orient ont marqué la scène mondiale, et l'une de ces figures mondialement reconnues, Sheikha Moza bin Nasser du Qatar. Les femmes du Moyen-Orient sont généralement censées rester à la maison et porter des burqas. Mais, pensez-vous que Sheikha Moza était destinée à suivre le même stéréotype? Contrairement aux autres nobles femmes de l'Est, cette reine de 63 ans, épouse de Cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, HBK, l'ancien émir de l'État du Qatar, a choisi avec ardeur de briser les anciennes coutumes et est devenue une figure emblématique des Nations Unies. Découvrons maintenant comment la fille d'un prisonnier, Sheikha Moza, a réussi à surpasser son mari et à devenir la femme la plus influente des pays de l'Est. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour mondiale. Fille de Nasser bin Abdullah Al-Misned, un activiste de l'opposition bien connu, elle est née au Qatar en 1959. Elle a épousé Cheikh Ahmad bin Khalifa à 18 ans en 1977 et est devenue sa deuxième épouse, disent certains, sa préférée. Le couple a 5 fils et 2 filles, soit 7 enfants âgés aujourd'hui de 31 à 44 ans, dont l'actuel émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son second enfant. Sheikha Moza a été éduquée au Qatar, et il est surprenant de savoir qu'elle possède également des diplômes d'universités étrangères. Elle a obtenu sa licence en sociologie à l'Université du Qatar en 1986. Elle a ensuite obtenu un master en politique publique islamique à l'Université Ahmad bin Khalifa. L'Université Virginia Commonwealth lui a décerné un doctorat honorifique en lettres humaines en 2003. Plus tard, elle a reçu des doctorats honorifiques de l'Université Texas A&M, de l'Université Carnegie Mellon, de l'Imperial College London et de l'Université Georgetown. Sans surprise, Sheikha Moza est une femme de substance et de style, largement discutée. Son parcours éducatif l'a destinée à améliorer la qualité de l'éducation pour les générations futures. Cette dame royale ne ménage aucun effort pour promouvoir les réformes éducatives dans son pays à travers la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Elle a joué un rôle crucial dans l'implantation d'universités étrangères et de leurs branches au Qatar. Elle travaille sans relâche avec l'ONU pour soutenir l'éducation mondiale. Elle a fondé la Fondation Éducation avant tout, EA, pour améliorer l'accès à une éducation de qualité dans les pays en développement, une cause qui lui tient à cœur. Lorsque mes enfants étaient jeunes, j'ai eu du mal avec leur éducation, je n'avais pas beaucoup de choix, soit les écoles publiques soit les écoles privées et il n'y avait pas beaucoup de différence entre ces deux voies. J'ai créé mon école puis commencé des réformes au Qatar, a déclaré Sheikha Moza. Elle a ajouté, vous éduquez les gens pour qu'ils soient prudents, et sages dans leur approche de leur écosystème, de l'environnement, de la santé et de l'assainissement. Lorsque vous éduquez un individu, vous les aidez en réalité à promouvoir leur bien-être. La deuxième épouse glamour de l'ancien émir est à la tête d'initiatives ambitieuses axées sur les femmes, les enfants et l'éducation. Cependant, l'aspect le plus remarqué est sans aucun doute son quotient style. Être surnommée la Babe Palais du monde arabe n'est pas un petit compliment, et l'avocate des Nations Unies pour les objectifs de développement durable le mérite indubitablement. Sa manière de s'habiller, lorsqu'elle rencontre des dirigeants mondiaux, des membres d'autres familles royales fait véritablement de Sheikha Moza une icône de style. Ses tenues s'accordent toujours avec les élégants turbans qu'elle utilise pour entourer ses cheveux, qu'elle porte en alternative au hijab. Sa garde-robe impressionnante comprend des labels de créateurs internationaux tels que Chanel, Hermès, Ralph et Russo, Stéphane Roland, Jean-Paul Gaultier et Valentino. Son Altesse Sheikha Moza est une icône de style de renommée mondiale. Elle a sorti sa haute couture avec des bijoux tout aussi envoûtants. Parmi sa vaste collection de bijoux spectaculaires se trouve le remarquable collier serpent diamant Cartier Eternity, supposément modifié pour Sheikha Moza. 2 des plus gros émeraudes au monde, pesant 205 et 206 carats, ont été remplacés par 2 diamants blancs surdimensionnés, pour correspondre parfaitement à sa robe grise subtile de J. Mandel couture portée, lors d'un événement à Londres en 2010. Sheikha Moza accessoirise souvent ses robes haute couture monochrome avec des ceintures imposantes. Un exemple, qui a attiré tous les regards est la ceinture de marqueterie lune sur mesure de Silvia Furmanovic, réalisée en or, nacre et diamant. Ce ne sont que quelques gouttes scintillantes, dans un océan de pierres précieuses qui ont attiré notre attention. Cette mère de cet enfant est une figure incontournable, de la mode qui non seulement affiche un excellent sens du style, mais en bénéficie également. Du magasin Harrods à Claridges et à la maison de couture Valentino, l'État du Golfe possède certaines des marques les plus emblématiques d'Europe. Il n'est pas difficile de deviner que Son Altesse Sheikha Moza bin Nasser aurait un rôle à jouer dans ces acquisitions.
En 2012, cette famille royale qatarienne a acquis la maison de luxe italienne, Valentino pour 860 millions de dollars. Qatar Holding a également acheté une participation de 1% dans le groupe français de produits de luxe LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy en mars 2012, pour près de 700 millions de dollars. Il est logique que la femme la plus puissante du Qatar, et l'une des dames les plus élégantes du monde, possède le mythique grand magasin londonien Harrods. Avec l'acquisition réalisée en 2010, auprès de Mohamed Al Fayed pour un montant rapporté de 1,5 milliard de dollars, la reine amoureuse de la haute couture n'a certainement pas de pénurie de création haute couture, surtout sans styliste à ses côtés. De plus, l'entité d'investissement du Qatar, le groupe Mayola, a investi dans des maisons de mode, incluant la propriété totale de Palzillerie, Balmain, et du groupe de mode Valentino. La femme qui associe avec aisance la haute couture à la modestie qatari s'est impliquée dans Fashion Trust Arabia, FTA, lancé en septembre 2018, axé sur les créations de prêt-à-porter féminin. Indubitablement, la maison de Thani s'est profondément impliquée dans l'art depuis plus de 2 décennies. Plusieurs membres éminents ont accumulé de nombreuses pièces d'art précieuses. L'émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, et son épouse, Sheikha Moza bin Nasser Al Misned, ont fait sensation avec l'achat du célèbre tableau de Rockefeller Rothko, White Center, chez Sotheby's New York en 2007, pour la somme colossale de 72,8 millions de dollars. Le duo a également acquis Lullaby Spring de Damien Hirst, pour près de 10 millions de dollars chez Sotheby's à Londres en juin 2007, le prix le plus élevé jamais payé pour une œuvre, d'un artiste européen vivant aux enchères, selon The Arnaud Paper. William Lowry, responsable de l'art moderne et contemporain international arabe et iranien chez Christie's, a plaisanté en disant que « la famille royale du Qatar est très semblable aux équivalents modernes des Médicis à Florence au XVIe siècle ». Les royales qataris, dont la richesse atteint 335 milliards de dollars, résident dans un palais qui est un véritable foyer pour la maison de Thani. Le palais Amiri Diwan est entouré de mystère et d'opulence. La résidence de l'émir et de sa famille présente de glorieux murs blancs avec de grandes arches, des pelouses impeccables et des espaces étendus qui indiquent les luxes qu'il renferme. Il regorge de richesses et d'installations, comme des salles de conférences et des bureaux. Sheikha Moza bin Nasser Al Misned a fait de Londres sa résidence avec le célèbre Cornwall Terrace, évalué à 80 millions de dollars. Elle a ensuite déboursé 40 millions de dollars supplémentaires pour acquérir 2 à 3 Cornwall Terrace, faisant de cet ensemble l'une des parcelles immobilières les plus chères. Ce manoir de 250 millions de dollars comprend une maison principale de 33 000 pieds carrés avec un spa, une piscine chauffée, un salon de beauté, des quartiers pour majordomes et nourrices, un étage pour enfants, des salles de jeux, des salles d'eau, des zones de massage, 2 ascenseurs et une salle de gym. Voilà tout sur Sheikha Moza, l'étoile brillante d'un pays du Moyen-Orient, le Qatar. Sa valeur nette est estimée à plus de 15 milliards de dollars américains, et partout où elle va, les gens sont charmés par son style de vie jet-set. Faites-nous savoir ce que vous pensez du mode de vie de cette figure sensationnelle et de son style artistique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce levé.